Il n'est pas rare de réussir un second mariage quand il n'y a pas d'enfant. Il en est tout autrement quand l'un ou l'autre, ou les deux, ont des enfants déjà préadolescents ou adolescents, dont ils ont la garde ou la garde partagée. C'est de cette situation dont je vais parler. Dans ce clip, je vais développer les embûches qu'il vous faudra surmonter pour avoir une vraie chance de réussir. Et tout d'abord, voyons comment gérer la famille de l'autre. Disons les mots tels qu'ils sont, en général, les enfants n'aiment pas le nouveau conjoint de leurs parents. J'irai même plus loin, je pense que jusqu'à la fin de leur vie, les enfants espèrent que les parents vont à nouveau se retrouver. C'est un fantasme qu'ont tous les enfants, et il faut avoir conscience de la puissance de cet espoir. Une autre vérité, très peu de belles-mères ou de beaux-pères aiment les enfants de l'autre. Ils les trouvent limités, mal élevés et ont du mal à supporter leur présence. C'est par de multiples petits actes que les enfants vont affirmer leur résistance à la formation de la nouvelle famille recomposée. Ce sabotage quotidien est une situation normale qu'il faut comprendre, mais pour autant ne pas se laisser impressionner ni manipuler. Quand je parle de manipulation, je parle de ce que nous faisons tous pour obtenir ce que nous voulons. Alors, les enfants aussi tentent d'arriver à leur fin. Certains vivront le remariage de leurs parents comme un drame, d'autres seront d'une profonde et inébranlable indifférence, mais le plus souvent, ils n'auront de cesse de réunir à nouveau leurs parents sous le même toit. Il faut dire que nous sommes en partie responsables de cette quête des enfants, car nous les avons shootés à Walt Disney. Depuis leur naissance, le message qu'ils absorbent est que le roi, la reine et leurs enfants doivent se retrouver pour être heureux. Cela explique en partie pourquoi ils déploient toute leur énergie à empêcher qu'un autre couple se forme avec l'un ou l'autre de leurs parents. Les enfants ne sont pas les seuls dans le scénario du remariage à saboter les relations. Certains beaux-parents construisent avec patience une ambiance tellement détestable que les enfants n'auront qu'une seule envie, rester vivre chez l'autre parent, loin de ce foyer qui ne veut pas d'eux. Les renoncements nécessaires. Le titre n'est pas de moi, mais d'un livre écrit par Judith Vorst, que je recommande à toutes les calottes que je forme au mariage, ainsi qu'à leurs parents, avant qu'ils ne les mènent sous la roupa. Apprendre à renoncer, c'est là toute la difficulté. Les enfants ne sont pas les seuls à ne pas savoir renoncer. La plupart des adultes ne le savent pas non plus. Renoncer à quoi, demanderez-vous? Eh bien, former une petite famille parfaite où l'amour sera plus fort que tout. D'abord, l'amour n'est pas plus fort que tout. Ça, c'est une grande supercherie du monde moderne. Et ensuite, ce dont a besoin un remariage, c'est de certains principes que je vais maintenant énumérer. Vous serez heureux dans votre mariage, 1. Si vous êtes très, très pragmatique. 2. Si vous n'avez pas des ambitions démesurées pour votre nouvelle famille. 3. Si vous êtes souple, bienveillant, astucieux et créatif. 4. Si vous êtes d'accord pour rester à votre place, juste un second rôle dans la vie des enfants de votre nouveau conjoint. Voyons un peu le quotidien, comment on vit le quotidien avec les enfants de l'autre. Tout d'abord, parlons des règles et comment les instaurer. Quelles règles instaurer? Quiconque vit avec un conjoint et des enfants ne peut qu'attester combien il est délicat de créer un espace pour chacun et de le respecter. Lorsque l'on vit avec les enfants du conjoint, il n'est tout simplement pas possible de faire respecter les mêmes ordres. Vous risquerez non seulement de crisper les enfants plus que nécessaire, mais de vous mettre à dos votre conjoint. Est-ce pour autant qu'il ne faut qu'une règle? Non, mais il faut être réaliste. Dans ce rapport de force, vous serez perdant. Se remarier avec une personne qui a des enfants à charge, c'est renoncer à contrôler l'organisation du foyer, comme vous l'auriez fait si vous aviez été seul. C'est aussi renoncer à cette folle entreprise d'éduquer ses enfants à lui ou à elle, comme vous le faites avec les vôtres. Vous pouvez proposer comme règle, par exemple, que chacun lave son linge, mais vous ne pouvez exiger que ce soit fait comme vous le voulez vous. Vous pouvez encourager leurs efforts dans les études, mais vous ne pouvez pas contrôler les devoirs, ni remplacer les parents lors des conseils de classe. Alors, quelques conseils pour réussir un remariage. Tout d'abord, exigez le moins possible. N'attendez ni reconnaissance ni affection.
Engagez-vous à faire ce que vous et votre conjoint aurez décidé ensemble, pas plus. Soyez modeste. Alors peut-être que vous pourrez développer des relations agréables avec vos beaux-enfants. Quelles sont vos qualités? Voici une liste de midotes qu'il faut développer si vous voulez que ça marche entre vous et les enfants de votre futur conjoint. La bienveillance, l'empathie, la mesure, le lâcher-prise, la bonne volonté, la tolérance, la fermeté, l'assertivité, l'authenticité. Je recommande de fixer un très petit nombre de règles afin que le nouveau foyer du couple ne se transforme pas en zone de guerre où chacun n'aura qu'une hâte, c'est d'en partir. Ces règles devront être simples et si possible discutées avec les enfants afin qu'ils puissent exprimer leur point de vue et réfléchir avec vous deux à des solutions acceptables pour tous. Vous ne créerez pas un foyer où vos enfants et les siens se retrouveront toujours avec bonheur. Si cela arrive parfois, vous serez à 100% vainqueur. Ce sera une vraie réussite. Vous ne garderez pas le contact de la façon dont vous l'avez décidé. Il faudra bien plus vous résoudre à ce que le foyer se transforme un peu en hôtel-restaurant. Ne brûlez pas tout de suite en place de grève. Comprenez plutôt qu'un foyer recomposé, c'est avant tout un endroit où les enfants pourront revenir comme vers une base, laver son linge, se faire à manger, trouver un lit pour dormir et un espace pour étudier. Parfois aussi pour y rencontrer un adulte avec qui partager des pensées, des émotions. Mais il n'y aura pas de fusion. Ils adhéreront peu et souvent pas à vos valeurs et à vos convictions. Oyez, oyez, mère au foyer. Si vous lisez mes articles, vous savez bien que je ne plaide pas pour l'esclavage des mères. Mais il est un fait que ce sont elles qui s'occupent du bon fonctionnement du foyer en général. Et c'est donc elles qui devront renoncer à ce qu'il soit dirigé, ce foyer, exactement comme elles le voudraient. C'est très difficile, mais c'est réalisable. C'est en fait juste une question d'organisation clairvoyante. Voyons quel est le risque d'imposer vos lois. Si vous résistez, vous perdrez la confiance des enfants de votre conjoint, et très certainement votre conjoint. Même si vos arguments sont justes, le résultat sera une ambiance où il ne fait pas bon vivre. À vouloir gagner à tout prix toutes les batailles, vous pourrez bien perdre la guerre. Une des choses qu'il vous faudra absolument préserver, c'est votre espace personnel dans un remariage. Ok, on vient de voir que renoncer, c'est une chose difficile, très difficile, et c'est pourquoi il est vital d'avoir des compensations. Or, ces compensations viendront de votre vie personnelle et de ce que vous en faites, comme développement personnel, travail, engagement communautaire, etc. Et de la qualité de votre relation de couple, bien sûr. Il faut du temps pour le couple, beaucoup de temps. Le nouveau couple formé se retrouve tout de suite dans les obligations et les responsabilités. Il n'a pas le temps, contrairement au jeune couple, de se construire doucement, à son rythme. Il est immédiatement occupé ailleurs et cela peut vite épuiser la relation. La seule solution est de faire des activités à deux, de passer très régulièrement du temps ensemble et de ne pas hésiter à sortir. Vous êtes le socle du foyer et c'est sur vous deux qu'il repose. Si vous ne fortifiez pas les fondations, cette maison que vous êtes en train de construire va s'écrouler. Vous occuper de votre couple n'est pas une option, c'est une obligation, c'est un devoir sacré. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand la vie à deux semble décidément impossible ? Imaginons que vous avez fait tout ce que vous avez pu. Vous avez investi des efforts, de l'argent, du temps. Vous avez trouvé un thérapeute génial pour vous aider. Malgré cela, ça ne fonctionne pas. Vos enfants et les siens vous rendent la vie impossible. Que peut-on faire alors ? Dans la majorité des cas, c'est un divorce qui est retenu comme solution. Et c'est dommage, car il y en a d'autres. Si vos enfants sont très jeunes, vos difficultés sont essentiellement dues à un manque d'organisation, d'aide dans le foyer, de tension qu'ont aussi les couples qui ne sont pas remariés. Avec l'aide d'un professionnel du couple et de la famille, vous trouverez vos solutions et vous pourrez poursuivre votre projet de famille. Maintenant, si vous avez des adolescents à la maison, c'est cette configuration qui est la plus difficile. Les adolescents qui vivent avec leurs parents se construisent en opposition avec leurs parents.
C'est le processus normal, car un enfant ne peut se trouver s'il est plein de ses parents, s'il est rempli de ses parents, comme un verre que vous ne pouvez remplir s'il est plein. Pour se découvrir, pour découvrir qui il est, il doit faire le tri. C'est encore plus vrai pour les adolescents qui ne sont pas vos enfants. Ils n'ont que faire de vos valeurs et n'ont pas l'intention de vous donner l'occasion de les leur transmettre. Cela se fera si vos valeurs leur semblent intéressantes et si vous les vivez vraiment, pas si vous les leur imposez. Alors peut-être à ce moment-là qu'ils s'en inspireront, mais la plupart du temps, s'ils vous choisissent comme modèle, ils ne vous en parleront pas. Réalisme et solution. Alors, qu'est-ce qu'on fait, me direz-vous, si ça ne marche pas ? Les solutions dont je vais parler concernent les couples qui s'aiment, mais qui ne parviennent pas à s'entendre avec les enfants de l'autre. À cela, je conseille le mariage religieux, mais pas de vivre ensemble pendant la semaine. Pendant la semaine, il sera préférable de vivre séparés et de passer un week-end sur 2 ensemble, par exemple, quand les enfants de l'autre ne sont pas là, et la moitié ou toutes les vacances. Voyons un peu quels sont les avantages de cette configuration. Cela permet de garder son partenaire, surtout si vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous plaît vraiment, et ne pas risquer que cette personne aille voir ailleurs, puisque vous ne serez pas engagés l'un avec l'autre. Vous ne voulez pas risquer qu'il se marie avec quelqu'un d'autre. Deuxième avantage, eh bien, vous êtes ensemble, et malgré tout, vous construisez votre couple. Ce n'est pas le couple idéal parce que... Ce n'est pas, pas le couple idéal, mais plutôt ce n'est pas la configuration idéale parce qu'on ne partage pas le quotidien. Mais le mieux étant l'ennemi du bien, c'est tout de même construire. C'est construire malgré tout, même si vous n'avez pas beaucoup de temps ensemble. Troisième point, s'occuper librement de ses enfants sans avoir à se justifier tout le temps pour les choix que vous faites. Quand on est seul, évidemment, on n'a pas de personnes qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues et on s'occupe de ses enfants comme on veut. Ça, c'est un avantage. Attendre sans perdre de temps que les ados quittent le nid, c'est le quatrième avantage. Et quand ils partiront, eh bien, vous n'aurez plus d'obligation, vous n'aurez plus cette difficulté à vivre avec eux. Et par contre, vous pourrez vivre ensemble.